Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. L'exercice de la stabilisation lombaire à quatre pattes, c'est un exercice qui permet de stimuler des muscles qui sont situés des deux côtés du tronc et c'est ce qu'il faut retenir de cet exercice-là. C'est un exercice qui est dans un environnement contrôlé. Hein, on est au sol, on n'aura pas de surprise, on peut le faire à notre propre vitesse, on peut le faire aussi en tenant compte de notre propre mobilité. Alors, je vais vous le présenter plus en détail dans quelques secondes, mais je voulais vous montrer les muscles qui sont stimulés durant l'exercice. Il y a les multifides qui sont des petits muscles du dos, vous le voyez, très profonds. On peut toucher à ces multifides, mais ce n'est pas si évident de toucher à ses propres multifides. C'est pour ça que je vous les montre, mais c'est des muscles essentiels. Vous voyez qu'ils sont situés très, très près de la colonne vertébrale. Alors, lorsque ces muscles se contractent, ils ont un effet de stabilisation, évidemment, lorsqu'ils se contractent en co-contraction avec d'autres muscles, notamment les abdominaux. Il y a aussi les muscles qui sont stimulés. Là, il y en a vraiment plusieurs, je ne vais pas les énumérer. Vous voyez les multifides en profondeur, mais vous voyez aussi d'autres muscles, des muscles qui sont longs. Et vous voyez qu'il y a des muscles qui partent du bassin ou près des fessiers, hein, qui vont jusqu'aux omoplates. Et il y a aussi des muscles qui partent de la tête et qui descendent vraiment plus bas, en bas des omoplates. Alors, il faut se rappeler que les muscles du dos, ce sont les muscles par exemple, les muscles que vous voyez en ce moment, ce sont des chaînes de muscles qui vont travailler ensemble en co-contraction et l'exercice de la stabilisation vous permet d'utiliser et de stimuler ces muscles-là qui sont essentiels à la santé de plusieurs articulations. On va stimuler le transverse de l'abdomen qui est un muscle en profondeur qui stabilise le bas du dos. On va stimuler l'ensemble des abdominaux, notamment les muscles obliques qui sont importants, encore une fois, pour les mouvements de la vie de tous les jours, mais aussi pour stabiliser toujours cette région du dos. Dans quel contexte on peut faire l'exercice? Pour quelle capacité fonctionnelle on pourrait faire l'exercice de stabilisation abdominale? Dans la vie de tous les jours, on fait des mouvements, on a des activités qui sont stressantes pour le bas du dos parce que c'est des activités qui sont associées à des mouvements de flexion et à des mouvements de torsion, notamment lorsqu'on passe l'aspirateur, lorsqu'on fait des travaux d'entretien ménager. Souvent, on est penché et on va se tourner quand on fait son lit, par exemple, et de bien stabiliser la région lombaire et que ça puisse se faire de façon automatique, ça peut nous aider à améliorer nos capacités fonctionnelles. Alors l'exercice, c'est assez simple, position de départ à quatre pattes, ça ne peut pas être plus simple que ça, et lorsqu'on fait l'exercice, on va lever par exemple, le bras gauche avec la jambe droite, et on va s'assurer de faire une ligne droite, comme vous le voyez en ce moment, une espèce de diagonale avec le bras et la jambe opposée. Lorsqu'on fait l'exercice, et là c'est évident parce que c'est une animation 3D, mais lorsque vous allez faire l'exercice, souvenez-vous de cette animation 3D et souvenez-vous que le bas du dos de la personne et le bassin ne bougent pas. Votre bassin et votre bas du dos va bouger quand même un peu parce que c'est impossible de n'avoir aucun mouvement et selon notre propre mobilité, notre propre souplesse musculaire, mais on souhaite vraiment que le mouvement soit initié par la jambe ou la cuisse et par le bras. Vous pourriez aussi garder la position quelques secondes. Donc, lorsque vous êtes en extension, gardez la position quelques secondes, ça stimulera un peu plus, et vous revenez à la position de départ. Et vous faites une dizaine de mouvements, vous répétez 3 séries, vous adaptez les paramètres à vos capacités, je vous en ai déjà parlé à d'autres moments, et vous allez évidemment faire l'exercice des deux côtés, et vous faites l'exercice en respirant librement. Je vous remontre l'exercice de la stabilisation abdominale. Vous le voyez, c'est vraiment très simple. Vous l'avez vu, vous allez le retenir, vous allez être capable de le faire et vous l'adaptez à vos propres capacités. Si c'est trop facile, vous pourriez mettre un poids au poignet et un poids à la cheville. Vous pourriez tenir la position plus longtemps plutôt que de faire un mouvement de va-et-vient
il y a moyen d'augmenter le niveau de difficulté. Alors, c'était l'exercice de la stabilisation lombaire. J'espère que vous avez bien retenu cet exercice-là. C'est un exercice qu'on utilise notamment en obstétrique chez les femmes enceintes ou les femmes qui ont accouché pour aller réveiller, pour aller stimuler ces muscles-là qui sont mis à l'épreuve durant la grossesse, entre autres. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.